Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser sommairement une partie jouée entre Anderson et Lionel Adalbert Bagration-Fely. Cette partie s'est jouée à Londres en 1851 et vous allez voir que Anderson est un tacticien hors pair qui gagnait souvent ses parties de façon spectaculaire. C'est parti. E4, E5, F4, donc gambit du pion roi. E prend F4, et alors là, un coup qui va faire bondir les amateurs. Fou C4. Eh oui, Anderson, ça ne le dérange pas de prendre cet échec en H4. Donc G3 n'est pas possible, il y aurait pion prend, et on aurait des sérieux problèmes après. Donc roi F1 est joué. B5. Fou prend B5. Cavalier F6. Cavalier F3, attaque la dame. La dame s'en va en H6. Case de repli, je dirais logique, ici. D3, effectivement, ça active le fou, c'est bien. On a une bonne diagonale. On va attaquer des choses. Et donc ici, les noirs jouent cavalier H5. Est-ce que cavalier H5 est vraiment le bon coup? Je suis pas certain. Cavalier C6 pouvait être jouable également, ou fou B7. Mais bon, cavalier H5, soit. Alors, les blancs vont jouer un coup litigieux, même douteux on peut dire. Ils vont jouer cavalier H4, dame G5 avec une double attaque à la fois sur H4 et sur B5, donc sur le fou B5 et sur le cavalier H4. Dans cette position, cavalier F5 va être joué, et là les noirs jouent C6. Mais que se serait-il passé sur G6? Alors sur G6, on a un problème, parce que si le cavalier part, le fou est mal en point. Cavalier D4 par exemple, qu'est-ce qui se passerait sur cavalier D4? Ce coup permet de protéger le fou tout en dégageant le cavalier qui est attaqué. Mais après fou G7, je ne sais pas si on peut tout sauver ici avec les blancs, je ne pense pas, puisque sur E5, il y a simplement fou B7 peut-être, qui est très fort, hein, qui va venir attaquer ici très fortement. Je ne suis pas certain. Voilà. Cavalier F3 peut-être. Et la position, je vous l'avoue, est très complexe. Bien malin qui pourrait dire. Mais les noirs semblent quand même plutôt bien ici. Ils ont au moins une attaque dans cette position. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est pas le coup qui a été joué. Le coup qui a été joué, c'est C6. Alors Anderson répond par G4. Anderson adore compliquer les positions et jouer des coups, on va dire, inattendus. C'est vraiment sa spécialité. Et même si ce coup n'est pas forcément très bon en soi, il a le mérite de déstabiliser l'adversaire. Et c'était vraiment ce que cherchait à faire Anderson, à jouer systématiquement les coups les plus extraordinaires possibles. Alors, dans cette position, cavalier F6 est joué, donc il y aurait pu y avoir un échange avec pion prend B5 et pion prend H5, j'imagine. Mais non, c'est cavalier F6 qui va être joué, donc pression sur G4. Anderson pourrait sauver son fou, mais il n'en est rien. Il va d'abord jouer tour G1. Dans cette position, effectivement, le fou est perdu. Pion prend H4. Et la dame noire a des soucis. Elle va venir donc sur la case G6, forcée. Mais après H5, elle est attaquée à nouveau. Elle doit revenir sur G5. Et après dame F3, eh bien la menace est claire, c'est fou prend F4, gain de la dame. Alors, dans cette position, les noirs vont jouer cavalier G8. À noter que
Peut-être fou B7 aurait pu être tenté, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. Fou B7, on va voir 2 secondes ce que ça aurait pu donner. Fou prend. Cavalier prend G4. Fou prend G5. Échec sur H2. J'imagine roi G2, probablement. Cavalier prend F3, roi prend. 3 pièces de chaque côté. Au niveau des pions, on en est à 6 contre 6. Mais c'est vrai qu'il y a un petit avantage de développement pour les blancs. Quand même petit, mais pas si petit que ça en fait, parce que la tour est développée, l'attaque. Le fou et le cavalier sont idéalement bien placés. Donc en fait, c'est même un bel avantage de développement ici. Hein. Certainement déterminant d'ailleurs. Donc fou B7 ne va pas. Donc effectivement, cavalier G8 semble être le coup le plus logique. Donc fou prend F4 et dame F6, ici. Cavalier C3, donc on développe toutes les pièces. On voit que, regardez, en vert, toutes les pièces blanches sont développées, sauf la tour A1, mais qui va bientôt être développée. On a en plus un très bon centre de pions. D3 et E4, c'est fort. Et puis on a des pions avancés, G4 et H5, qui vont pouvoir créer des menaces sur l'aile roi adverse, si jamais les noirs font petit roc. Fou C5 est joué. Alors c'est un coup franchement douteux. L'idée principale, c'est bon de faire pression sur la tour G1 et de développer une pièce. Hein. C'est l'idée. Le problème, c'est que ce coup va laisser, vous allez voir, des possibilités aux blancs. L'idée, c'est évidemment de jouer cavalier E7 et de faire petit roc rapidement. Mais est-ce que les noirs vont vraiment avoir le temps? C'est ça la question. Eh bien, c'est pas sûr, parce qu'après cavalier D5, joué dans la partie, dame prend B2, il va y avoir toute une série de possibilités. Donc là, on s'attendrait à un coup comme tour E1, mais Anderson préfère jouer encore un coup extraordinaire, fou D6. Et là, on pense vraiment que après dame prend 1, les carottes sont cuites. Hein, ici, ça paraît compliqué de tout sauver. Roi E2. Dame B2 peut-être avec toujours la possibilité de protéger cette case en G7 pour éviter des menaces de mat avec cavalier prend. Roi ici, dame ici, cavalier prend et fou ici ou ici mat. Fou ici mat. Voilà, donc dame B2 semble être un peu meilleur. Semble être même le seul coup en fait pour éviter de perdre la dame, pour éviter de perdre la dame et pour éviter de se faire mater, tout en ayant gagné une tour. Mais en fait, c'est pas dame prend 1 qui va être joué, c'est fou prend G1. Coup un peu douteux, voire franchement douteux. Parce qu'ici, Anderson va jouer un superbe coup qui va empêcher, si vous voulez, la dame d'exercer son rôle défensif sur le pion et la case G7. Et ce coup, c'est E5. Vous rêvez pas, Anderson donne la tour. Et après dame prend 1, roi E2, et bien tout simplement, les noirs sont très très mal engagés. Alors que se passe-t-il? Dans la partie, les noirs vont trembler et jouer un très mauvais coup. Ils vont jouer cavalier A6, probablement pour empêcher cavalier C7, ou fou C7, je sais pas exactement. Mais c'est pas du tout un bon coup, parce que ce coup en fait ne tient pas compte du mat possible pour les blancs. Et on va voir ça tout de suite avec cavalier prend G7, roi D8, dame F6, échec, cavalier prend F6 et fou E7, échec et mat. Très belle fin de partie d'Anderson qui a réussi encore une fois à placer une combinaison absolument superbe dans cette partie, dans cette fin de partie. Alors voyons voir ce qui aurait pu se passer si les noirs avaient joué correctement avec par exemple fou A6 ici.
Et bien en fait, après x6, la position était certes avantageuse pour les blancs, mais beaucoup plus compliquée à gagner, puisqu'il n'y avait pas de mat. On aurait pu penser à cavalier C7, roi D8. Et ici, pas cavalier prend A8, pas dame prend A8, mais cavalier prend A6. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette position, si cavalier prend, que se passe-t-il? C'est mat en 2 à cause de dame prend A8, cavalier B8 et dame prend échec et mat. Donc après cavalier prend A6, effectivement, les noirs ont un problème. Il va falloir faire attention. On peut penser à dame C3 pour revenir couvrir assez rapidement. Oula, je ne sais pas ce qu'il me fait. Pour venir couvrir assez rapidement. Là c'est l'ordinateur qui a joué des coups tout seul. Donc pour voilà, venir ici couvrir assez rapidement en cas d'échec sur la 8e traverse. Alors justement, dans cette position, fou C7 échec, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Eh bien, je pense que ça forçait dame prend C7, puisque sur roi C8, vous voyez le match, je pense. Je vous laisse chercher 2 secondes. C'est un coup d'échec avec un cavalier. Cavalier D6, échec et mat. Donc, après dame C3 et fou C7, dame prend est de rigueur. Et après cavalier prend, eh bien effectivement, les noirs sont perdus, puisque sur cavalier C6 par exemple, il y a tout simplement cavalier prend A8. Et on fait le compte du matériel, donc on a une dame, 10 points, 13, 16, contre 5 et 3, 8, et 3, 11. Ah, j'oublie un petit fou ici. Donc on refait le compte. 9 plus 5, 14 contre 16. Niveau des pions, on a 6 pions de chaque côté, donc les blancs ont un avantage net de plus 2 au niveau du matériel. Alors après, c'est vrai que, est-ce que ce cavalier va pouvoir sortir en A8? Oui, il va pouvoir sortir, ça semble assez clair. D'un autre côté, c'est vrai que les pièces noires ne sont pas développées. On voit ici, il y a un gros retard de développement. Donc ça devrait être totalement gagnant pour les blancs. À noter par exemple qu'une erreur pourrait être de jouer roi C8 pour venir capturer le cavalier. Ça serait une erreur. À cause d'un superbe coup ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Vraiment un très beau coup. E6. Alors si prise ici, effectivement il y a dame prend. Bon, avec le mat en 2. Qui suit, donc soit roi ici, dame échec. Et puis, après roi E8, dame mat. Ou de l'autre côté, c'est pareil. Roi ici, dame ici, échec. Roi prend et mat. Donc ça c'est pas possible, et d'un autre côté ce coup là n'est pas bon non plus, parce que c'est mat en 3 coups, vous ne rêvez pas. Cavalier échec, roi B8, premier coup, dame F8, bon alors là on peut ramener le cavalier, et derrière c'est mince, c'est mat. Voilà. Donc de toute façon, il n'y avait pas grand chose à sauver, la position était vraiment très mal engagée. Roi C8, c'est certainement pas le bon coup, c'est sûr, mais même sur G6, qui est le premier coup, qui est un des premiers coups, je pense, à retenir pour les noirs, vu que ça peut activer la tour H8 assez rapidement. Il y aurait, ne serait-ce que roi F1, prise ici, on va échanger du matériel peut-être. Roi prend G1. Cavalier E7. Prise en F5. Tour G8 échec. Roi H1. Pourquoi pas roi H2? Cavalier prend E5.
et il y aura des échecs, échecs. Vous voyez? Là, par exemple, on met la dame ici, admettons, il y aura échec, échec. On est obligé de revenir là parce que si on va là, c'est mat. Donc on est obligé de revenir là, et là, il y a à nouveau échec, etc. Et si on essaie de se sauver par... Ah si, on peut se sauver par roi G3, c'est vrai. Effectivement. Effectivement. Ouais, effectivement. Donc... Non, non, en fait, c'est pas le bon coup. Mais cavalier 7, C6, par contre, semble annulé. Ici, ouais, ça annule. Voilà, pour gagner ça, dame prend B5. Et là, on retrouve cavalier F3 échec, etc. Voilà, ici. En fait, c'était ça tout à l'heure que j'ai dû rater, je pense, qu'après cavalier ici. Ah non, il y avait la dame qui contrôlait, d'accord, ok. Donc effectivement, sur dame prend... Ici, voilà, là il y a l'échec, et donc ici échec aussi. Et ça continue. Et les blancs ne peuvent surtout pas jouer ça, parce qu'il y aurait mat ici. Voilà. Donc, mis à part cette variante avec roi H2, si on joue roi H1, qu'on joue correctement roi H1, après cavalier prend E5, il n'y a plus l'histoire de cavalier G4 ou de cavalier F3. Et donc là, dame B7 gagne, parce que dame B7, ça menace... Bon, pas... Comment dire, c'est compliqué, mais ça menace dame B8. Et derrière, on récupérera probablement le cavalier ici. Dame B8, cavalier ici, et dame prend E5, par exemple, c'est une possibilité. Donc F6 peut-être, sur dame B7, F6, et cavalier C7, cavalier F3 pour menacer le mat, dame prend F3, ça marche pas. D'un autre côté, on ne peut pas se sauver. On peut pas se sauver ici. Et le problème, c'est que sur D6, il y a cavalier E6. Et sinon, si le cavalier part, il y a dame B8 gagne la tour. Si le cavalier reste, dame B8 c'est mat. Donc il n'y a vraiment pas de solution. Et cette fois-ci, ce coup-là ne marche pas. Parce que sur ce coup-là, il y a cavalier D5. Et roi E8. Cavalier prend F6 et on gagne la qualité. Non, c'est terminé. Et si on va pas en E8, il y a dame A8, échec. Cavalier B8, dame prend B8, échec et mat. Donc de toute façon, la position était impossible à tenir. Mais c'était quand même intéressant de voir que même la variante qui était beaucoup plus compliquée, qui tenait beaucoup mieux, ne tenait quand même pas au final. Et de toute façon, l'adversaire d'Anderson aurait perdu en tout état de cause. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.